Pour calculer des primitives, il faut évidemment connaître les primitives des fonctions les plus usuelles. Alors, dans ce tableau, il n'y a que cette formule qui est vraiment nouvelle. Primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Si n ne vaut pas moins 1, parce que si n vaut moins 1, x puissance n c'est 1 sur x, et à ce moment-là, une primitive c'est ln de x. Alors, ceci fonctionne aussi si n est négatif. Sur certains formulaires, on voit primitive de 1 sur x puissance n. Vraiment, ça ne sert à rien. Vous pouvez prendre là-dedans n négatif, mais à ce moment-là, il faut faire attention. X ne doit surtout jamais valoir 0 si n est négatif, puisque à ce moment-là, la puissance du x, elle est au dénominateur. Bon, c'est vraiment la seule formule à retenir. Alors, 1 sur x2, bon, bah, c'est x puissance moins 2. Alors, si n égale moins 2, ça fait x puissance moins 2 plus 1, ça fait x puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur x, sur moins 2 plus 1 sur moins 1. Bref, ça fait moins 1 sur x. Bon, celle-ci, elle sert un petit peu. Alors, 1 sur racine de x, bon, comme dit le programme, lecture inverse du tableau des dérivés, c'est-à-dire, voilà, puissance x, etc. Celle-ci, c'est vraiment la dérivée de racine de x qui vaut 1 sur 2 racine de x. Celle-ci, à oublier, c'est-à-dire quand on sait calculer les dérivés, on retrouve bien les primitives. Donc vraiment, la seule qui vraiment vaille la peine d'être notée, c'est sans doute celle-ci. Bon, je mets ici, évidemment, ceci ne concerne que des x strictement positifs, c'est-à-dire c'est sur un intervalle inclus dans R plus étoile. Ah, un mot ici que dont je n'ai pas parlé. Le contraire de dériver, c'est intégrer. Souvent on dit on intègre la fonction au lieu de inversement on dérive. Malheureusement, ce n'est pas tout, il y a un deuxième tableau. Alors je vais oublier, si vous êtes familier de cette notation, racine de x égale x puissance 1 demi. 1 sur racine de x, à ce moment-là, c'est x puissance moins 1 demi. Et donc, cette formule-ci est vraiment un cas particulier de celle-ci. C'est le cas particulier où n égale moins 1 demi. Alors, on regarde maintenant avec les fonctions composées. U, ça veut dire u de x. Bon. Alors, les formules, elles se correspondent. J'ai simplement recopié. Ce sont exactement les mêmes. On remplace x par u et on multiplie par u'. Ce sont absolument toutes les mêmes. Alors, celle-ci, bon, un petit peu à oublier. Celle-là importante. Et vraiment, comme dans le précédent tableau, c'est celle-ci qui compte. Et qui est vraiment la plus importante. Alors, par expérience, les élèves ne pensent pas à cette formule quand n vaut 1. Alors, U', U2, on pense bien à U3 sur 3, mais U', U, les élèves pensent rarement à U2 sur 2, parce que ici, l'exposant n'apparaît pas. Primitive de U', U, U2 sur 2. Alors, évidemment, dans ce tableau, ceci ne convient quand n est négatif que si u ne s'annule pas, parce que le puissance n il est en bas, si je peux dire. Et de même, évidemment, ceci ne concerne que des fonctions u strictement positives. Bon, un détail, si u est strictement négative, ln de moins u, c'est aussi la primitive de u' sur u, mais vraiment, ça ne tombe pas au bac, ça. Alors maintenant, il s'agit de savoir bien appliquer cette histoire-là. Quand on multiplie une fonction par une constante, la primitive est multipliée aussi, enfin une primitive est multipliée aussi par une constante. Bon, évidemment, ici, il faut rajouter plus des constantes partout aux primitives. Alors, on a dit on donne une primitive. Alors, on va regarder deux exemples. Voilà. Trouver une primitive de ceci. Alors, c'est pas tout à fait u' fois e puissance u. Alors, une technique, c'est d'écrire u' égale e puissance u, puis de multiplier par le coefficient qu'il faut. Ici, 1 tiers fois 3, ça ne fait rien. Puis ici, on a bien e puissance u' fois e puissance u. D'où cette primitive ici.
7 tiers. Voilà. Et la deuxième technique, si celle-ci vous semble un peu hâtive, avec cet exemple-là, alors là, c'est un peu plus lourd, faire un gros tableau, avec reconnaître, recopier ce qu'on sait, hein, U' sur U, voilà, ça c'est la primitive, la fonction dont on saurait trouver une primitive, puis celle qu'on a, c'est pas tout à fait la même, il y a un coefficient ici, alors on voit que c'est un tableau de proportionnalité hein, pour les colonnes. On voit ici qu'on divise par 8, donc la fonction ici, dont on cherche une primitive, c'est l'autre divisé par 8. Donc ici, cette division par 8 entre la formule qu'on connaît et la fonction dont on veut une primitive, hein, on divise par 8 et ça nous donne cette primitive-là pour petit g. Alors évidemment, dès qu'on calcule une primitive, ne pas oublier cette formule, primitive d'une somme, somme des primitives